Bienvenue dans cette émission Culte et Conscience, une émission que vous appréciez déjà, initiée par l'Église internationale Compassion Gospel Church. Aujourd'hui, nous amenons un invité spécial, je peux dire ça, parce que il est dans son temps, de gloire et ce temps nous fait beaucoup de bien. C'est un invité que vous allez découvrir tout de suite là. Il s'agit de l'homme dédié, évangéliste Moïse Matuta, que je salue en passant. Bonsoir. Bonsoir, papa. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Vraiment. Alors, avant de commencer, comment vous trouvez notre accueil à Colosie? Est-ce que c'est bien ville en vous? Si. En tout cas, j'ai béni le Seigneur qui a permis que nous puissions fouler nos pieds la terre de là-bas. Et j'ai apprécié vraiment à sa juste valeur l'enthousiasme du peuple de l'Abbé qui m'ont accueilli avec chaleureusement. Hein. Je suis bien accueilli et j'ai glorifié le Seigneur. J'entendais souvent parler de Colosie. Colosie, c'était vraiment, j'avais hâte de venir. C'est la première fois. Zambadi Bosso. Et la personne me merci, la première fois, et on a fait on a moni. Alors, Yebsabiso, qui est Moïse Matuta au-delà de la scène? Donc. Au-delà de la scène, Moïse Matuta, c'est un homme marié. Moïse Matuta, c'est un père de famille. Moïse Matuta, c'est un visionnaire. C'est un producteur. C'est un serviteur de Dieu. Et c'est aussi un fils. Merci beaucoup. Alors, pour ne pas tarder, je veux savoir, au-delà de tout, d'où vous viennent les inspirations de vos chansons? Parce que la majorité de vos chansons, même sur YouTube, ont sûrement cartonné. Pour un jeune qui fait de la même musique gospel pour le moment, d'où vient l'inspiration, la base de tout? C'est quoi? La base, c'est la parole de Dieu. Vous savez, quand on est intime de Dieu, on a la possibilité, il y a Malingi Ayoka. J'ai toujours dit que Dieu ne se chante pas. Jamais mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce qu'il fait entendre dans ceux qui sont proches de lui. Okay. C'est ça en fait mon habitude. Moi j'aime beaucoup la présence de Dieu et chaque fois quand je prie, et pendant le moment de prière, comme je prie souvent la nuit, vertige, c'était vraiment en pleine nuit. Okay. Quand tu pries, tu entends même c'est au papa. J'étais en prière de 4 jours. Il y a longtemps, en 2003. Oh. 2003. Ah oui, 2003, j'étais en prière et pendant cette retraite-là, j'entends une voix me dire j'ai commencé à chanter ça. Oh. Donc, ça dit que Dieu te donne et les paroles et la mélodie. Wow. Ce qui fait que, puisque ça vient de l'esprit, ça se pérennise jusqu'aujourd'hui. Ouais. Quelque chose qui vient de l'esprit est souvent raté parce que l'esprit est éternel. Naturellement, c'est depuis 2011 jusqu'aujourd'hui. Ça fait un parcours normal. Donc, en fait, c'est ça mon secret. J'aime la présence de Dieu. Quand dans la présence de Dieu, on trouve tout ce dont Dieu a besoin d'entendre. Wow, ça c'est fort. Alors, je peux dire que si on n'a pas le Saint-Esprit, si on ne suit pas... C'est difficile parce que la Bible dit la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, en tant qu'être humain, tu n'as pas la possibilité de plaire à Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son esprit pour atteindre cette personne. Ouais. Donc c'est par l'esprit que nous avons la Bible dit Dieu connaît la pensée de l'esprit, l'esprit connaît la pensée de Dieu. Donc il faut absolument avoir le Saint-Esprit. Vous savez, Adam, dans un jardin, Dieu l'a créé chair, mais il a soufflé en lui. Et c'est l'esprit qui faisait qu'il a communiqué parce que nous n'avons pas d'esprit. Exactement. Donc, dès lors qu'il a péché, Dieu a enlevé son esprit, il est redevenu chair. Il n'y avait plus de communication et puis Dieu l'a chassé le jardin. Quand Jésus est venu, c'est avec la mission de nous redonner l'esprit qui puisse nous permettre de communiquer avec Dieu. Donc, un enfant de Dieu, un adorateur. C'est pour la même Bible dit Dieu recherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que, humainement parlant, l'homme est incapable. L'homme est incapable de faire des choses qui plaisent à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut t'apprendre comment faire des choses pour lui, par l'esprit qu'il a placé en toi. Parce que l'homme n'a pas les mots justes, il n'a pas les verbes, il n'a pas le mot, il n'a pas les verbes pour pouvoir plaire à Dieu. C'est l'esprit qui nous donne les verbes et les mots qui puissent plaire à Dieu. En fait, c'est ça. Wow. Et dès lors que aux amons ensemble, aux amons ensemble étaient, bah il résiste comme bima. Au cas où tu as le nzambe, aux anganga banganga. Compliqué. C'est compliqué, ça c'est la chair. Wow. Dieu, d'abord, nganga déjà ma bé. C'est ça. Donc, on a la phrase d'adoration. Non, mais ça c'est pas la parole. Voilà. Alors, so nzambe, quand nzambe wana, lelo abimi, aebisio,
je pense que ça suffit. Il faut que tu arrêtes la musique. Oyo kandini. Parce que c'est dit, toi, il m'a répondu. Na yemba pona ina za musal na ina sale la kaye soki ya bibo a part ça le na ningi otika oyemba sous-te okuma minimiser mais na comme minimiser parce que lui sait que écoute tout ce que Dieu veut que tu fasses pour lui c'est la bonne chose sonza ma bibo le la partir na na comme caméraman na ningi yoko comme caméraman mais je na bali maman ko simana de maman l'accent ne va finir ouais parce que tu peux passer toute ta vie sur terre en faisant des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ça. Il y a des gens que Dieu a appelés de ses côtés, mais ils vont de l'autre côté. Et quand tu vas dans un endroit, dans une direction que Dieu t'a recommandé, il n'y aura pas de salaire. Il n'y aura pas de rémunération. Parce que voyez-vous? Ouais. Donc il faut ça, et c'est dans ça qu'il y a la récompense. C'est quoi Moto? Imaginez que Christ vient dans le monde ici. Ouais. Mais On a une mission. Il n'aura pas les noms qui sont au-dessus de tous les autres noms. Exactement. Voilà, il n'y aura pas de rémunération. Alors, à partir de quel moment on commence à sentir que la musique, ce n'est plus seulement un talent, mais ça arme pour armer nos bimba pour édifier. Alors, moi, je suis un aîné de la famille. Okay. Quand ma mère m'a enfanté, elle m'avait consacré à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est mon premier fils. De la même manière, Anne a consacré Samuel. J'ai commencé à étudier, je voulais devenir journaliste comme toi. C'était ça vraiment, j'aspirais à ça. Mon enfant dit bien avec les lunettes, tout ça, c'est beau, un endroit climatisé. Je voulais pas faire des trucs. J'ai la langue facile. Tout ça. Mais Dieu en a décidé autrement. Et ma mère me rappelait, toi, je t'ai consacré à Dieu, il faut que tu serves Dieu. Ah, maman, je faisais l'informatique. Ah, maman. Et lorsque j'ai accepté la volonté de Dieu, j'ai commencé d'abord à donner ma vie au Seigneur et c'est là tout est parti. À 14 ans déjà, j'étais dans la chose du Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Wow. Est-ce qu'on a jeune, est-ce que les artistes parmi génération à Sika, est-ce que les artistes sont impressionnés par sa façon de faire et que vous avez je vais dire, on y soit, au moins il faut y a moto, attention qu'il y a quand même capacité, mais il faut savoir apprécier. Attention que ça mouké. Je dis. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donne les grandes choses. J'ai toujours dit que Dieu te donnera 4 ou 3 tests pour réussir la vie. Dieu te soumettra à un test, il y a fidélité par rapport à ce qu'il y a à Dieu. C'est-à-dire que si tu es fidèle à ce qu'il y a à Dieu, Dieu te donne ce qu'il y a à toi. Wow. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donne les grandes choses. Et si tu es fidèle à ce qu'il y a à autrui, Dieu te donne ce qui t'appartient. Ouais. C'est comme ça que Dieu nous a battu ça. C'est comme si tu as besoin de $1000, mais il te donne d'abord 100. Et il voit comment tu gères les 100. C'est quoi, la jalousie et côté, artiste gospel et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a un conseil de manière générale pour couper ça? Parce que c'est impossible que parmi le peuple de Dieu qui est censé être un modèle, on sent que les gens qui chantent pour nous édifier ont des conflits, des jalousies entre elles. Est-ce que... Tout ça, c'est le cœur. Wow. Tout ça, c'est le cœur. C'est pour la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Quand le cœur est mauvais, toutes les choses. C'est le cœur. Quand on aime son frère et qu'on respecte la parole de Dieu, tu ne vas pas jalouser ton frère. Wow. Ouais. J'ai toujours dit, moi je suis un prédicateur de la parole. Je parle sur les saisons. Voyez-vous? Nous sommes tous des êtres humains. Ouais. Mais tu fais ta date anniversaire jour de mon côté. Ouais, c'est ça. Toi, tu fêtes quand? Le 28 février. Ah, tu vois, moi, le 22 février. Oh. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains créés par Dieu, mais nous ne célébrons pas les anniversaires les mêmes jours. C'est-à-dire que chacun de nous est né à son tour. Ouais. Dans la vie, c'est comme ça. N'envie pas quelqu'un parce que celui qui a établi les saisons, c'est Dieu. Ouais. À ton tour aussi, c'est que toi, tu vois chez les autres, ça viendra. Regarde comme... Tu sais que si Dieu faisait que tous les arbres portent leurs fruits au même moment, personne ne va en consommer. Wow. Il y aura de la pourriture et ça va mener des maladies. Vous voyez? Épidémie comme parce que comme Dieu est intelligent, il fait que chaque arbre donne son fruit en sa saison pour permettre à ce que l'équilibre naturel. Voyez-vous? Ouais. Donc c'est comme ça que Dieu le fait. Tu sais, il fait une nuit à Colosse ici. Mais aux États-Unis, il fait jour. C'est ça, la magie de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait les choses tour après tour. La femme a été créée à son tour, l'homme fut créé à son tour, les arbres ont été créés à leur tour, les animaux à leur tour, et chacun de nous a son tour dans la vie. Moi, quand je commençais à chanter, j'enviais aussi les autres. Exact. Il y avait un oncle à moi, mais il y a un yemba, je connais tout le monde a dit qu'il y a une édition. Personne, il est décédé. Je dis, mais il y a oncle, un jour, ils allaient.
Et C'est ça, 16 ans. regarde, même dans le milieu du football, on parlait de Cristiano, on parlait de Messi. Aujourd'hui, on parle de Mbappé. Donc, chacun de nous à son tour. Dans on parlait de Charles Mbaya, aujourd'hui, on parle de Moïse Matouta. Chacun de nous à son tour. Sois patient. Ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu quelque chose qu'il y a une réserve en Zambie. Non. Ou bien, Zuyayo. Les paniers circulent. Les paniers circulent. Les paniers circulent. Voilà. Alors, vous êtes à Colosie dans le cadre d'un programme organisé par International Compassion Gospel Church qui dirige le couple Serge Abakouk. Est-ce que vous avez un message à donner en termes d'invitation à tout le monde qui vous suit pour qu'à partir de demain, jeudi, vendredi et dimanche, pour rien au monde que personne ne manque en termes d'invitation? À chaque fois, Dieu a envoyé un serviteur quelque part. Ouais. C'est pour amener un changement, pour amener une bonne nouvelle. Lorsqu'il envoie Samuel dans la maison d'Isaïe, qui est le père de David, il lui pose la question: y a-t-il quelque chose de nouveau? Donc, ça dit que l'apparition d'un homme de Dieu, l'apparition d'un serviteur de Dieu quelque part, un prophète, amenait toujours quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, Dieu m'a envoyé. Ça fait plusieurs années que j'ai voulu venir, en tout cas. À Colosie. À Colosie, là-bas. Mais, ça m'a permis de. Et comme Dieu fait chaque chose bon dans son temps, ouais. Et le temps est arrivé. Et je suis sûr que c'est pour la bénédiction de quelqu'un. Wow. À partir même de ce soir, même quand je parle comme ça, il y a des gens qui sont bénis. Pourquoi? Parce que c'est les moments. Amen. Ça, c'est... Donc, ne sois pas indifférent, mon frère, toi qui me suis à la maison, ne sois pas indifférent. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Si tu as un œil à viser, tu vas savoir que Dieu nous visite. Ce sont des choses que tu entends, c'est voilà. Dieu nous visite, c'est des chansons que tu écoutes à la maison, que tu suis à la télé. Il est temps que tu viennes vivre ça en live. Et je sais que le Dieu de mon père, le révérend Israël Mbambi, sera avec nous. Et l'onction de l'homme de Dieu aussi, Serge Abakouk, c'est cette fusion de grâce, cette fusion d'onction qui fera que le peuple de Dieu soit béni. J'en appelle donc à tous les hommes de Dieu qui sont dans la ville, à toutes les femmes servantes de Dieu qui sont dans la ville, à tous les bien-aimés, tous ceux qui aiment le Seigneur, tous ceux qui aiment ma musique, Bopoussana, Boya, à partir d'aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour la grande célébration. Et nous savons que lorsqu'on célèbre Dieu, la Bible dit, quand vous élèverez les, vous saurez qui il est. Ah. Venez, on va adorer, on va célébrer et Dieu sera au rendez-vous. Le message ne soit pas indifférent. Banze monozuka, oyanolanga losambo, nasala na bosana, losambo kukubi no pesina miswa bato. Boyana mema likambo lekinga moto. Je ne suis pas seul, hein. Wow. Tout le groupe est là. Donc on est avec l'équipe. Tout le monde est là. L'équipe que vous voyez à la télé, ceux qui ont joué, ils sont sur place ici. Donc on est avec eux, on est venu avec eux depuis Kinshasa. Wow. Et nous savons que ça va très bien se passer. On a donc très hâte de découvrir ce moment. Moi, personnellement, j'ai très hâte de danser. Et l'histoire que vous voudriez que les gens retiennent après vous dans ce monde, ça serait quoi pour finir? Bon, je sais pas, mais ils vont retenir que voilà, il y a eu un homme de Dieu qui nous a fait du bien, qui a fait un bon travail, et voilà. Wow. Alors, Dieu vous bénisse, ça a été un plaisir. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro Qu'il t'ait conscience. C'était un plaisir. Alors, ne manquez pas ce grand rendez-vous qui commence déjà aujourd'hui. Ça sera un gros plaisir qu'on passe ces moments de louange et d'adoration ensemble. Nous serions vraiment bénis, ça c'est une garantie. Allez, on se retrouve au prochain.